Bienvenue sur ma chaîne لنتعلم ونرتقي. Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de grammaire, les indicateurs de temps et de lieu. Unité didactique 2, mes souvenirs de vacances. Semaine 1 et 2, pages 26 et 27 de notre livre Parcours français de la 6e année. L'objectif de cette leçon est utiliser les indicateurs de temps et de lieu pour situer et se situer dans le temps et dans l'espace. Allez-y mes chers, on va lire ensemble le texte de la rubrique J'observe et je découvre. Moi, j'avais peur de rater le train et après le déjeuner, j'ai demandé à papa s'il ne valait pas mieux partir tout de suite pour la gare. Mais papa m'a dit que c'était encore un peu tôt, que le train partait à 6 heures du soir et que j'avais l'air bien impatient de les quitter. Et maman est partie dans la cuisine avec son mouchoir en disant qu'elle avait quelque chose dans l'œil. Moi, j'avais peur de rater le train. Et après le déjeuner, j'ai demandé à papa s'il ne valait pas mieux partir tout de suite pour la gare. Mais papa m'a dit que c'était encore un peu tôt, que le train partait à 6 heures du soir et que j'avais l'air bien impatient de les quitter. Et maman est partie dans la cuisine avec son mouchoir en disant qu'elle avait quelque chose dans l'œil. Passons aux questions. Quand le narrateur a-t-il demandé à son père de partir ? Le narrateur a demandé à son père de partir tout de suite pour la gare. Qu'a répondu le père? Oui, le père a répondu. C'est encore très tôt. Le train part à 6 heures du soir. Où la maman va-t-elle? Oui, la maman est partie dans la cuisine. Alors, écris les mots qui t'ont permis de répondre. Les mots qui m'ont permis de répondre sont tout de suite, à 6 heures, dans. Alors, tout de suite, à 6 heures, dans, ce sont des mots qui permettent de situer et de se situer dans le temps et le lieu. Écris les mots qui indiquent le temps et ceux qui indiquent le lieu. Les mots qui indiquent le temps sont tout de suite, à 6 heures. Et le mot qui indique le lieu est dans. Passons à la règle. Il y a deux types d'indicateurs, les indicateurs de lieu et les indicateurs de temps. Derrière, au milieu d'eux, à côté d'eux, à droite, en haut, au-dessus d'eux, sous, au fond, devant, dans, vers, à gauche, ici, près d'eux, au milieu d'eux, en haut d'eux, sur, au-dessus d'eux. Tous ces mots sont des indicateurs de lieu. On les emploie pour situer un personnage, un objet, une action. Dans la phrase, les indicateurs de lieu introduisent les compléments circonstanciels de lieu. Avant, hier, l'année dernière, après, demain, le mois prochain, souvent, jamais, toujours, quelquefois, alors, bientôt, puis, hier, aujourd'hui, demain, aussitôt, pendant. Tous ces mots sont des indicateurs de temps. On les emploie pour situer un personnage, un objet, une action. Dans la phrase, les indicateurs de temps introduisent les compléments circonstanciels de temps. Passons à la rubrique Je m'entraîne. Premier exercice. Je complète les phrases par les indicateurs de temps ou de lieu suivants. Près, devant, la semaine dernière, avant. Le voyageur est le guichet. Nous avons pris le car pour Marrakech. De voyager, elle prépare sa valise. Il s'installe de la fenêtre.
Vous pouvez mettre cette vidéo en pause et réaliser cet exercice. Correction. Le voyageur est exactement devant le guichet. La semaine dernière, nous avons pris le car pour Marrakech. Bien sûr, avant de voyager, elle prépare sa valise. Il s'installe près de la fenêtre, exactement. Passons au deuxième exercice. Je complète par l'indicateur de temps ou de lieu qui convient. Les enfants chantent. Le compartiment. Le train entre à la gare à. Ils prennent le déjeuner ensemble. Elle va passer ses vacances d'une rivière. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause et réaliser cet exercice. La première phrase. Dans cette phrase, on cherche un indicateur de lieu. Donc, je peux mettre comme exemple « Les enfants chantent devant le compartiment ». La deuxième phrase. Ici, dans cette phrase, on cherche un indicateur de temps. Donc, je peux mettre comme exemple « Le train entre à la gare à 8 heures ». Troisième phrase. Dans cette phrase, on cherche un indicateur de temps. Donc, je peux mettre comme exemple « Demain, ils prennent le déjeuner ensemble ». La dernière phrase. Dans cette phrase, on cherche un indicateur de lieu. Donc, je peux mettre comme exemple « Elle va passer ses vacances près d'une rivière ». Passons à la rubrique « Je m'évalue ». Premier exercice. Je complète le texte par les indicateurs de temps ou de lieu qui conviennent. Nous allons à la plage. Nous nous baignons ensemble. Nous jouons le sable. À midi, nous rentrons au camp. Le déjeuner, nous faisons la sieste. Nous organisons des jeux. Chacun doit regarder et à gauche. De lancer la balle à ses coéquipiers. Correction. Demain, nous allons à la plage. Nous nous baignons ensemble. Nous jouons dans le sable. À midi, nous rentrons au camp. Après le déjeuner, nous faisons la sieste. Le soir, nous organisons des jeux. Chacun doit regarder à droite et à gauche avant de lancer la balle à ses coéquipiers. Deuxième exercice. J'écris 2 phrases en utilisant A. Un indicateur de lieu. B. Un indicateur de temps. Un indicateur de lieu. Comme exemple, les élèves sont dans la classe. Mon frère est à l'école. Un indicateur de temps comme exemple, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Demain, j'irai à Rabat. J'espère que vous avez bien appris cette leçon. N'oubliez pas de me laisser un pouce like si vous l'avez bien aimé. Merci et à la prochaine.